Salut, c'est le baleine de Yingui. Alors ce soir, on va parler de Vladimir Poutine et les Européens. Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a recruté des prisonniers pour aller combattre les Ukrainiens. Vladimir Poutine a recruté des Sidéens pour aller combattre les Ukrainiens. Quand la guerre de la communication devient la barbarie, ça donne un peu ça. Bon, Vladimir Poutine et son armée utilisent les armes de la Deuxième Guerre mondiale. Des armes de la Deuxième Guerre mondiale. Vladimir Poutine est en train de perdre la guerre. Donc on vous dit, c'est parce que Vladimir Poutine est en train de perdre la guerre qu'il bombarde l'Ukraine chaque lundi. Qu'en réalité, mais ces bombardements-là n'ont rien à voir avec la progression sur le terrain. Hier, il disait que l'armée russe progresse à environ 100 mètres par jour. C'est-à-dire que je reste là comme ça, je regarde ces gens-ci. Vous êtes forts. Vous êtes forts. L'armée russe progresse 100 mètres par jour. 100 mètres par jour. Et aujourd'hui, là, ils disent que l'armée russe est en train de perdre la guerre. Ils ont beaucoup de blessés. C'est-à-dire, ils ont des jeunes construits qui ont été envoyés à la guerre et qui ne sont pas suffisamment formés pour mener cette guerre-là. Et donc, ils se font tuer, ils se font massacrer et il y a beaucoup de blessés. Donc voilà un peu les informations que vous allez écouter sur BFM TV, sur LCI, sur France 24, sur All News. Hein? All News est même encore un peu balancé, mais les autres là, c'est la maladie. C'est la maladie. Donc, les gars nous informent que la Russie a recruté des mercenaires. Elle doit même recruter des mercenaires. Venant d'où là? Les mercenaires afghans. Voilà. La Russie a même recruté des mercenaires afghans. Ces mercenaires-là sont des vétérans. Les vétérans, ils ont dit les vétérans de la guerre d'Afghanistan formés par les États-Unis. C'est ce qu'ils ont dit. Moi, je répète seulement. Donc, la Russie se porte tellement mal. Et puis, la Biélorussie qui semblait aider la Russie, 90% de l'armée de Biélorussie ne veut pas combattre dans cette guerre. Alors, ils ont envoyé certes leurs équipements là-bas, mais ils ne veulent pas combattre là-bas. C'est ce que les Occidentaux nous disent. Oui, si Poutine tombe, c'est que le président biélorusse, lui également, va tomber. Entre-temps, Poutine a dit que lui ne participe plus, n'est-ce pas, à ce programme de transport ou bien d'escorte de la nourriture ou bien des vivres dans la mer Noire. Les Européens disent que Poutine est en train de créer une guerre, vouloir créer une famine artificielle. Et ils disent également qu'ils sont en train de recenser tous les objectifs civils que
blanchis, détruits. Parce qu'après, ils seront poursuivis pour crime contre l'humanité. Les Occidentaux, hein. Les appelaient les Occidentaux cons. Ils ont des problèmes. Des vrais problèmes. Entre-temps, les vrais problèmes de ce côté-ci où on est, c'est le prix de l'énergie, c'est-à-dire l'électricité et le gaz. Ces deux prix-là, il n'y a pas un seul individu qui vous dira qu'il échappe à cette punition-là. Je vous le dis, il n'y a pas un seul individu qui vous dira qu'il échappe à cette punition. Excuse-moi. Il n'y a pas un seul individu qui vous dira qu'il échappe à cette punition. On paye 3 à 4 fois l'énergie que nous consommons a été multipliée par 3, voire 4. Par 3, voire 4. Et on nous dit de supporter. Ils sont allés faire un sondage aujourd'hui. Ils disent que 70% des Anglais supportent les sanctions. Que c'était 80 plus de 75% au début de la guerre. Donc, l'autre sondage, là, si vous avez fait ça à Westminster, au Parlement anglais, là, ouais, ça se comprend. Si vous avez fait ça là-bas, ça se comprend. Mais si vous avez fait ça parmi la population civile normale qu'on connaît là, il faut aussi arrêter d'enfumer les gens. Il faut arrêter d'enfumer les gens. Il faut arrêter d'enfumer les gens. Oui, parce que un sondage en ce moment doit donner, n'est-ce pas, au camp des gouvernants une belle gifle. Une bonne gifle, un bon et du fort, yeah. Comme tout est truqué, comme les données sont truquées, on vous dit que oui, Poutine truque les élections. C'est monté, c'est descendu. Eux, en Occident, eux-mêmes ils truquent les sondages. Parce qu'il faut que le sondage vous donne une certaine réponse que vous attendez. Donc voilà. Poutine a perdu la guerre depuis février. Ils vont que chanter ça que Poutine a perdu la guerre, mon frère. Le gars qui a perdu la guerre, mais lui il est là. L'homme qui a perdu la guerre vous fait bavarder, chanter chaque jour. L'homme qui a perdu la guerre vous fait chanter, il vous fait bavarder tous les jours. Alors qu'il a déjà perdu la guerre. Comment est-ce que cela est possible? Vous foutez de la gueule des gens. La guerre va en hiver là. Les positions seront négociées après. Vous allez rentrer dans la négociation que vous voulez ou pas. À plus l'hiver va venir là, plus mais vous aurez chaud.
gens vont sortir ici là pour tester en hiver. Ça, c'est pas un problème. Les gens vont sortir pour tester en hiver. Oui. Ici là en hiver, ça sera chaud. Les gens vont seulement sortir pour tester. Bon, dis-moi ce que vous pensez par rapport à la guerre telle qu'elle est racontée par les médias. Quand tu ouvres la BBC, c'est un jeu que tu entends. Tu ouvres TV5, c'est ça que tu entends. Tu ouvres RFI, c'est ça que tu entends. Tu ouvres France 24, c'est ça que tu entends. Finalement, mon frère, on ne sait même plus. C'est la même chose. C'est comme si on a écrit sur un bout de papier, on leur a donné tous. On a envoyé en Espagne, on a envoyé en France, on a envoyé en Belgique, on a envoyé en Suisse, on a envoyé pour qu'ils lisent seulement. Ah, ça s'appelle le formatage des esprits. C'est Halloween aujourd'hui. Hein. C'est pour cela que c'est... Tu vois les enfants là. Ils partent de porte en porte, de maison en maison, pour réclamer des friandises. C'est ce qu'ils font le jour de Halloween. Donc dis-moi ce que vous pensez par rapport à cette guerre et la propagande mensongère des médias occidentaux. Va-t-elle leur faire gagner la guerre? Allez-y en commentaire, laissez vos avis s'il vous plaît. C'était le Banane de Yingi. À toutes.